Alors, quelques petites généralités. Le fenouil, Funiculum vulgare, Miller, ou Funiculum officinale, est une grande plante vivace ou bisannuelle de la famille des Apiacées, autrefois ombellifères, qui peut atteindre une hauteur maximale comprise entre 1,50 m et 2 m environ. Ces fleurs jaunes réunies en ombelles plates apparaissent généralement à la fin de l'été, entre juillet et septembre. Et elles délivrent un parfum très anisé. Le fenouil se récolte d'août à novembre. Endémique du pourtour méditerranéen, où il pousse toujours à l'état sauvage, le fenouil s'épanouit sur des sols secs, rocailleux et ensoleillés. C'est une plante qui jouissait d'une grande popularité auprès des Grecs et des Romains et qui est déjà mentionnée comme plante médicinale dans la collection hippocratique. Par la suite, le capitulaire, dont on a évoqué le nom plusieurs fois, De Willis et Curtis Imperialibus, promulgué par Charlemagne, environ 810-813, fait figurer le fenouil commun sur la liste des plantes potagères devant être cultivées dans les jardins du domaine royal. Quant aux anciennes pharmacopées, elles classent le fenouil parmi les 4 grandes semences chaudes, aux côtés de l'anis, du cumin et du carvi, ou cumin des prés. Dans l'ancienne société rurale française, le fenouil est une plante qui passait pour être particulièrement efficace contre les maléfices des sorciers qui tentaient de pénétrer dans les maisons et les bâtiments de ferme. Diverses méthodes étaient employées pour prévenir ou conjurer les sortilèges. On pouvait suspendre le fenouil en touffe aux poutres de la maison, l'accrocher au-dessus des portes, sous les toits ou encore à la porte des granges. Dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les vallées d'Ossao et d'Aspe, on en mettait sous les oreillers et dans les matelas. Alors, ce pouvoir anti-sorcellaire du fenouil n'est pas une invention moderne, évidemment. On le rencontre déjà dans un récit du Livre des Merveilles de Gervais de Tilbury, vers 1210. Alors, je résume. Une nuit, 2 morts, sarrasins si vous voulez, assimilés à des sorciers, pénètrent dans la grande salle du château du roi d'Aragon. Le premier mort tue un garde et invite bientôt son compagnon à en faire autant sur un chevalier endormi. Mais le second mort répond qu'il ne peut le faire, car le dormeur a touché du fenouil ce jour-là. Et Gervais de conclure, voilà pourquoi les Espagnols et Catalans ont l'habitude de toucher ou de goûter chaque matin du fenouil et d'en nouer 3 brins au mort ou au licol de leur cheval, pour ne pas mourir sous l'enchantement de quelque esprit mauvais. Alors, une mention spéciale doit être faite de l'usage du fenouil en rapport avec la tombée de la nuit. Parmi les endroits où l'on plaçait fréquemment du fenouil contre les sorciers, les mentions des draps, des traversins, du berceau et du lit figurent en bonne place. Ce n'est pas anodin. La nuit, le point sensible de la maison est la serrure, et secondairement, toutes les ouvertures par lesquelles les sorciers et cauchemars sont susceptibles de s'infiltrer. Ces derniers sont conçus comme des esprits maléfiques qui oppressent la poitrine des dormeurs jusqu'à les étouffer. Or, le fenouil passait pour souverain contre les attaques des cauchemars ou des peurs. Une méthode fréquente consistait à insérer quelques graines de fenouil dans les serrures et dans les interstices. C'est ce que faisaient par exemple les paysans du Béarn, tout en récitant cette formule conjuratoire. Alors je ne donne que la version française. Si quelque sorcier veut cette nuit passer par le trou, fais-toi bien sentir fenouil, et d'entrée il aura peur. Notez que l'on s'adresse ici au fenouil comme à un être vivant ou comme à une puissance agissante. C'est dire l'estime dans laquelle on tenait cette plante odoriférante.